Bonjour, je viens vous présenter aujourd'hui un nouvel album. Alors, il a été réalisé avec la collection Black and White Collection, donc de chez Action. Alors, au départ, j'étais pas hyper fan des papiers. Bon, le noir et blanc, c'était plutôt sympa. Mais bon, les papiers en soi me plaisaient pas plus que ça. Mais bon, au final, je me suis débrouillée. Alors, le challenge, alors je vous le présente, hein. Le challenge, en fait, c'était de faire un album sans reliure. Alors, pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup qui posent des questions sur la reliure en U, en accordéon, etc. Ben, je me suis dit, ça doit être possible d'en faire sans reliure. Donc, du coup, moi, j'ai tout simplement fait un album sous cette forme-là. Donc, à partir du moment où on sait faire une couverture, on va savoir faire cet album. Voilà, alors je vous le présente. Alors en hauteur, il fait 14,5, 15,5 de large. Alors tout simplement, j'ai utilisé des chutes de cartonnettes, hein. Il me restait des morceaux de 14,5, parce que c'est vrai que 15 par 15, ça aurait peut-être été plus agréable. Alors je vous fais voir, il y a des... Je sais pas si on voit, il y a des petites perles, il y a des petits nounours, enfin voilà, hein. Ici, donc, on a 3 d'épaisseur, et puis derrière, donc, ce fameux papier, pardon. Alors, je vous fais voir maintenant l'intérieur. Donc, il va se décliner comme ceci. Alors, sur la page de gauche, ça, je vous avais déjà fait un tuto, donc c'est moi qui avais trouvé cette petite idée, pour conserver une page, vous savez, quand elles sont jolies et tout ça, plutôt que de les découper. Donc, moi, j'ai utilisé ce système un petit peu comme les albums pyramides, et donc, ça vous permet de mettre plein de petites photos, tout en découpant et en conservant l'image. Voilà. Je vois plus près, on a tous ces petits personnages, donc là, c'était vraiment pas mal. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc ça se présente comme ça. J'ai découpé tout simplement des L. Et voilà. Alors ensuite, à l'intérieur. Donc ici, on va retrouver un papier. Et là, j'ai fait une pochette dans laquelle j'ai glissé. Voilà, de quoi mettre des petites photos. J'ai fait un petit rabat. Alors j'essaie de remettre. Hop. Voilà, pour habiller un petit peu mon écriture. Hop. Ici, ensuite, je suis venue faire 2 pochettes ici. Donc à l'intérieur, si j'arrive à attraper... Donc j'ai mis ce papier donc qui est de la collection, vous voyez, donc méduse, voiture. Bon, je suis pas très fan, hein. Autant d'autres sont très jolis dans cette collection, autant bon ceux-là, voilà, je m'en suis simplement servi de cartonnette. Ici, j'ai utilisé le même principe, donc une petite cartonnette pliée en deux. Voilà, on l'habille sur un côté et on laisse dépasser comme ceci. Voilà. Ici, donc ça, c'est une découpe que j'avais. J'ai collé deux petites étoiles. Et puis là, ce sont des petits nounours. Alors là, les petits nounours, je me suis bien amusée parce qu'en fait, c'est un papier de la collection. Et sur la page d'à côté, je me suis amusée à faire les contours de tous ces petits nounours pour en faire une petite pochette. Et je peux vous dire que le tour des oreilles des petits nounours, comme vous pouvez le voir, je me suis bien amusée. Voilà. On les voit ici, ces petites oreilles. Donc ici, j'ai fait une petite pochette. Alors, je vais le mettre debout. Dans cette pochette, du coup, j'ai glissé mon marque-page puisqu'il était dans les couleurs. Donc ça, vous retrouvez le tuto sur ma chaîne. Je l'avais fait hier. Et puis bon, du coup, je me suis dit que ce serait bien de l'incorporer. Et puis du coup, en le mettant comme ça, en fermant, hop, ça habille. Voilà. Donc je trouvais ça plutôt pas mal. Voilà, donc le petit marque-page. Ici, alors ça, c'est un tout petit mini-album parce que je vais trouver ce dies sur un site chinois très connu des scrapeuses, hein, avec ces 3 petites découpes. Et comme j'avais des chutes de papier, je me suis dit, allez, je vais faire un petit mini, une toute petite reliure avec un fil de coton de canevas, tout simplement. Du coup, c'est épais, ça ressort bien. Alors, je vous fais voir. Hop, ils sont là, les petits dies. Voilà, donc on a 3 pages. J'aurais pu faire plus épais, mais là, c'était largement suffisant. Voilà, donc du coup, sitôt reçu, sitôt testé. Ici, l'épaisseur, c'est 1,5. Ensuite, donc, on va ouvrir à l'intérieur. Donc, pareil, j'ai voulu faire des petites choses originales. Alors ça, vous l'avez certainement vu, ça c'est le tuto de Sushtil Patil. Moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, donc je l'utilise beaucoup. Je sais qu'elle est souvent copiée et pas souvent citée, mais ces petits tutos sont très bien faits, très simples. Donc moi, j'ai réalisé ça, et sachant que là, sur l'épaisseur, donc c'est ce que je viens glisser dans ma pochette. Voilà, j'ai rien fait de particulier, mais cette petite pointe, je viens la glisser dans la pochette. Et ici, vous avez une petite présentation pour mettre des photos. Voilà, donc du coup, ça fait 12 photos, hein. Voilà, donc toujours, ça permet de voir les papiers de la collection, les nounours, les fleurs, etc. Voilà. Alors, ce truc, c'est très bien. Après, pour le replier, c'est un petit peu sportif, hein, il faut remonter un petit peu les morceaux. Alors, je vais le faire en direct avec vous. Mais sinon, c'est joli parce que ça peut se poser au milieu d'une table. Donc, du coup, ce petit album, si vous l'offrez, ça peut permettre de faire une petite déco. Et donc, comme je vous disais, hop, donc cette petite pointe, je viens la glisser ici. Voilà. Regardez, ça fait sympathique. Ça refait le losange que j'ai sur ma couverture. Voilà. Alors après, ça, c'est une pochette. Vous pouvez encore venir y glisser quelque chose. Mais bon,
Après, ça va peut-être faire un peu chargé. Donc ça aussi, ça c'est un tuto de souche style Patil. Voilà, je vais y arriver. Donc je viens ouvrir et là, hop, j'ai une petite glissière. Voilà, et je vais pouvoir faire défiler mes petites photos. Donc c'est pas tout à fait une cascade, hein, puisque là on a une glissière. Alors, je sais pas, j'ai un petit papier, donc voilà, le papier va se glisser là-dessous. Ouais, avec un papier transparent, c'est peut-être pas l'idéal. Voilà. Donc on fait 2 glissières. Et franchement, c'est très très simple, puis ça permet d'habiller. On peut encore mettre une petite photo au fond. On ramène les petites photos, voilà, et donc il suffit de pousser, voilà, et tout se défile, et on replie comme ceci, voilà. Donc du coup, là j'en ai 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ici vous pouvez mettre 12 photos, ici vous pouvez mettre 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Ensuite vous avez toutes les pochettes, donc voilà, je pense qu'on peut raisonnablement espérer mettre une trentaine de photos dans ce mini-album. Voilà, et je trouve, au final, je suis contente de moi, parce que, voilà, je sais pas, le papier au départ me plaisait sans plus, et je trouve, du coup, ça fait un petit album chic et un petit peu original. Voilà. Et bien, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.